Si tu as fait la procédure Campus France et que tu viens de passer ton entretien, ne scrolle pas sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je te montre comment avoir plus des accréditations sur Campus France. Comment moi j'ai fait. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te prie de t'abonner parce que dans cette chaîne, on parle de tout ce qui concerne la procédure Campus France. Et il faut savoir que je vous accompagne de A à Z durant la procédure Campus France. Avec BG Travel, ton voyage en France est assuré. Alors, sans plus tarder, je vais retourner ma caméra et je vais te montrer comment tu vas faire pour avoir au moins 2 acceptations cette année sur Campus France. Allez, let's go! Voici connecté sur un compte. C'est un compte d'un candidat que je coach. Donc, tu viens au niveau de l'accueil. Donc, on connaît comment se connecter à son compte, hein, j'espère. Donc, tu viens au niveau de je saisis mon dossier et on monte. Je remplis mon panier de formation. C'est là qu'on va rentrer. Et là, on revoit toutes les universités qu'on avait choisies. Genre, toutes les universités, par exemple, chez elle, aucune réponse jusqu'à maintenant. Ça, c'est toutes les universités qu'elle avait choisies. Donc, je veux prendre une université. Je viens au niveau de la première, qui est à Cambrai. On vient au niveau de Consulti. Voilà. À ce niveau-là, vous allez voir les prérequis de l'école. Et par contre, là, vous allez voir, tu vois, ça, c'est le montant de la formation. Donc, quand vous allez venir, il faut bien regarder le montant de la formation. Donc, il faut venir avec l'argent. Hein? Donc, il faut payer 2895 € par exemple chez elle, qui va payer la première année. Parfois, vous pouvez payer aussi en 5 fois. Ça, c'est des écoles qui n'acceptent pas l'exonération. Mais si l'école accepte l'exonération, au lieu de payer 2895, elle va payer 185 €. Donc, au niveau des contacts, ça c'est la partie la plus importante. Voilà, au niveau des contacts. Donc, on va voir les contacts de l'université. On va voir ici, c'est utclio@uph.fr. C'est le contact du département de la formation. Donc, vous allez prendre ce contact, donc cette adresse email. Vous voyez en bas ici, on vous montre bien l'adresse mail du département. Excusez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec le départemental aujourd'hui. Ok. Vous allez prendre cette adresse email et vous allez envoyer un mail où vous allez parler de vos motivations, de votre envie d'intégrer la formation. En fait, il faut faire le suivi. C'est vrai que vous avez écrit une lettre de motivation, mais accompagnez cette lettre de motivation avec un mail. Dites que vous êtes vraiment motivé à intégrer la formation. Vous voulez vraiment venir. En fait, cette formation, elle est importante pour vous. Ça vous permet d'atteindre vos objectifs. Donc, essayez un peu de parler, monter des choses. Bon, dites la vérité. C'est vrai que vous voulez venir étudier aussi, c'est la vérité. Donc, dites des choses intéressantes qui vont booster ou bien qui fera un trou de ce que vous avez déjà écrit dans votre lettre de motivation. Comme ça, la personne, généralement, cette adresse mail, c'est le chef de département de votre formation qui va voir. Et généralement, c'est la même personne qui donne les acceptations et les refus. Donc, c'est cette personne qui étudie vos dossiers. Donc, quand vous lui envoyez un mail, quand il voit vraiment que vous êtes motivé, parce que, je vous jure, sur 1000 étudiants qui ont postulé sur cette formation, peut-être, il n'y a personne qui envoie les mails, hein. Il n'y a personne. Mais si vous vous envoyez, vous allez voir, vous allez ajouter un plus dans votre dossier. Donc, voilà le secret. Donc, après avoir passé votre entretien, votre dossier envoyé à l'université, pensez aussi à ajouter ce détail. Ça sera très bien. Généralement, parfois, ce mail, c'est pas le chef ou la chef de département qui gère. Si vous voulez avoir plus, si vous voulez vous rassurer, il faut venir au niveau du lien de l'université. Par exemple, là, on va essayer. On va aller au niveau du lien. Vous voyez le lien. Et au niveau du lien de l'université, ça va vous montrer tout ce qui concerne l'université. Prenez le temps de lire, prenez le temps de vérifier. Et généralement, en bas, vous allez encore voir les contacts. Vous allez encore voir les contacts en bas. Si vous regardez vers le bas, il y a encore les contacts. Et là, vous avez un numéro. Mais vu que vous êtes en Afrique, ça ne vous servira à rien d'appeler tout. Et là, on voit encore l'adresse. Mais par exemple, pour cette université,
l'adresse email du chef de département, c'est le même qu'on a vu de l'autre côté. Donc vous envoyez juste un mail. Et si vous pouvez aussi voir là où on a écrit un nom, genre on a précisé bien un nom du chef de département de cette université ou bien de cet institut, vous allez le prendre et envoyer un mail. Ça ajoutera un plus dans votre dossier. Donc voilà le secret que je tenais à vous montrer. Si vous étiez satisfait de la vidéo, n'hésitez pas à partager. Et il y a peut-être une personne qui est en train de faire la procédure, donc ça sera important. La vidéo sera importante pour elle de connaître ce détail-là. Alors, on se dit à bientôt. Bisous, ciao.